Paris, 4 octobre 2025. 6 blessés. 2 convoqués en sélection malgré leur corps cassé. Et Luis Enrique qui esquive les questions comme un boxeur évite les coups. Je ne sais pas si je dois approfondir. Vraiment, coach, on ne sait pas. Quand Kvaratskhelia et João Neves se font arracher par leur sélection alors qu'ils peuvent à peine tenir debout, tu ne sais pas si tu dois en parler. Dis-moi d'où tu regardes. Dis-moi depuis combien de temps tu supportes le PSG. Parce que moi, ça fait des années que je vois cette histoire se répéter. Et j'en ai marre. J'en ai marre de voir nos joueurs partir en lambeaux pour revenir en morceaux. J'en ai marre du silence. J'en ai marre de la diplomatie quand nos corps se brisent pour des matchs amicaux qui ne servent à rien. Neves s'échauffe contre Barcelone. Il termine blessé. Kvaratskhelia traîne une douleur depuis des semaines. Et qu'est-ce qu'on fait? On les laisse partir. On les regarde monter dans l'avion avec un sourire crispé et un genou qui tremble. Parce qu'on ne veut pas fâcher les fédérations. Parce qu'on ne veut pas créer de tensions diplomatiques. Mais qui protège nos joueurs? Qui dit non quand il faut dire non? Luis Enrique parle de prudence, de santé, de ne pas prendre de risques. Belle déclaration. Mais si c'était vrai, pourquoi Neves et Kvaratskhelia ne sont-ils pas à Paris en ce moment, en train de se soigner au camp des loges au lieu de s'envoler vers des destinations incertaines? Les réseaux explosent. Les supporters hurlent. Les médecins du PSG doivent se mordre les lèvres pour ne pas parler. Parce que tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait que ces deux-là ne devraient pas jouer. Mais on se tait. On esquive. On fait comme si c'était normal. Comme si c'était juste une petite complication administrative. Non. C'est une trahison. Une trahison envers le club qui paie les salaires, envers les supporters qui remplissent le parc, envers les médecins qui passent des nuits à reconstruire des corps abîmés. Et si tu veux montrer ton amour pour le maillot, mets un like maintenant et abonne-toi, parce que on va avoir besoin de rester ensemble pour traverser cette tempête. On se souvient encore du PSG qui tremblait l'Europe, pas celui qui tremblait pour ses joueurs. On se souvient d'une équipe qui imposait sa loi, pas qui suppliait pour garder ses titulaires en un seul morceau. Luis Enrique dit que l'équipe a une mentalité de fer, qu'elle ne cède à rien. Magnifique. Mais la mentalité ne guérit pas les tendons. La mentalité ne répare pas les genoux. Et quand Kvaratskhelia reviendra sur une civière dans 10 jours, qu'est-ce qu'on dira? Il avait une belle mentalité. Quand Neves ne pourra plus courir en avril parce qu'on l'aura grillé en octobre, qu'est-ce qu'on fera? On applaudira sa combativité? Le coach parle de Quentin Jantou avec tendresse. Il dit que les jeunes sont courageux, ouverts, prêts à tout. C'est beau, c'est touchant. Mais pourquoi on en est là? Pourquoi on compte sur des gamins pour sauver la saison pendant que nos stars se cassent la gueule pour des matchs qui ne comptent même pas pour nous? Pourquoi Luis Enrique était plus nerveux que Njantou contre le Barça? Peut-être parce qu'il sait. Il sait qu'on joue avec le feu. Il sait qu'on construit un château de cartes et qu'un seul coup de vent peut tout faire tomber. 6 absents contre Lille. 6 dans un match de Ligue 1 qu'on doit absolument gagner. Et pendant ce temps, Kvaratskhelia et Neves sont ailleurs, en train de forcer sur des corps qui leur crient d'arrêter. C'est ça le football moderne, c'est ça la gestion intelligente. Parce que moi, j'appelle ça de la folie, j'appelle ça du suicide collectif. Et je veux savoir, est-ce que la direction du PSG a peur? Peur de dire non? Peur de protéger ce qu'elle a construit? Ou est-ce qu'on attend juste la catastrophe pour réagir? Parce que la catastrophe, elle arrive. Elle court vers nous à pleine vitesse. Et quand elle frappera, on fera quoi? On dira encore, je ne sais pas si je dois approfondir. Alors dis-moi, toi qui nous regardes, jusqu'où va ta patience? Jusqu'où tu acceptes qu'on sacrifie tes joueurs préférés sur l'autel des calendriers absurdes et des pressions politiques? Laisse un commentaire, abonne-toi et dis-moi si tu penses qu'un jour peut-être, le PSG apprendra à dire non. Parce que Paris renaît toujours de ses cendres. Mais là, on est en train de brûler nos propres ailes.